Alors, Monsieur Laplante, bonjour, rebonjour. Le thème qu'on voudrait aborder dans cette capsule avec vous, c'est le thème, en fait, les pesticides. Dans l'actualité récente, vous avez bien vu que Mhm. c'est devenu un sujet majeur, en fait, qui a créé beaucoup de débats. Tout ça a décollé avec le point de presse de Mme Mélenchon, la ministre de l'Environnement, qui a présenté son nouveau projet de règlement sur l'encadrement de certains pesticides. Et on aimerait juste déjà, dans un premier temps, avoir votre perception, l'absence du ministre de l'Agriculture lors de cette annonce et l'absence du président de l'UPA. Ça vous dit quoi, vous? C'est une chicane entre environnement et agriculture? C'est nouveau, c'est fréquent? Bon, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons de l'absence du ministre. Je pense que je vais lui laisser défendre son absence ou sa Ben lui, il nous a dit présence. que c'était pris dans sa circonscription. Effectivement, bon, c'est sa peut arriver. version. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans sa tête? Je ne le sais pas. C'est sûr qu'il y a effectivement un peu un clivage entre la position agricole et la position environnementale, nonobstant ce qui a pu se passer lors de la conférence de presse. Euh, et je pense qu'à l'Union paysanne, on veut absolument concilier les deux. Et c'est pas supposé être incompatible, cela. Non? On n'est pas supposé considérer que l'agriculture, c'est une chose, puis l'environnement sera une autre histoire, puis on regardera ça plus tard. Dans le cas des néoniques, les fameux pesticides là, qui ont fait l'objet de la modification du règlement, ce qui est ressorti en premier lieu, c'est de un, l'espèce de conflit d'intérêts structurel qu'on a avec l'industrie qui vend les pesticides, qui se retrouve au conseil d'administration d'un organisme de recherche qui est financé par les fonds publics, avec la connivence de certaines personnes de l'UPA au conseil d'administration, les résultats qui sont occultés, des pesticides qui sont appliqués de façon préventive sur la quasi-totalité des cultures de maïs et une immense proportion de soya également. Donc, avec les dommages qu'on connaît sur, etc. Bon, le conflit est là, c'est un problème de gouvernance au départ. Donc, en fait, vous craignez sur l'indépendance de la recherche. Absolument. Mais pourtant, il y a quand même des gens dans le monde privé qui nous disent oui, mais attention, les privés, ils ont l'expertise. On Tout a à parlé avec fait. certains privés qui nous ont dit oui, attention, nous, les agronomes qui travaillent pour le privé restent Oui. des agronomes. Oui. Ils ont un code d'éthique. Aucun problème avec ça. Est-ce qu'on peut travailler au privé et avoir un effet positif sur Bien tout sûr, ça? Oui. mais il ne faut pas que le conseil d'administration soit uniquement composé de personnes qui représentent les intérêts de l'industrie. Il est là le problème. Surtout pas si c'est financé avec des fonds publics. Et après ça, on apprend, par le même fait, que les autorisations gouvernementales fédérales, comme Santé Canada, autorisent ces produits-là sur quelle base? Uniquement sur les déclarations des vendeurs de pesticides. Ben, désolé, c'est un peu incomplet. Et là, on apprend également qu'il y a quelques mois, la même agence a renouvelé l'autorisation pour le Roundup, pour le fameux glyphosate, pour encore 15 ans, alors que l'Europe est en train de réfléchir au bannissement complet de ce genre de produit-là, que certains pays l'ont fait également. Donc, le produit fait l'objet de critiques incroyables au niveau planétaire. Et l'agence ici nous dit, écoutez, l'industrie nous dit que c'est correct, donc on est supposé que c'est correct sans analyse indépendante. Mais est-ce qu'on peut trouver une solution au Québec à partir du moment où en fait les règlements sont fédéraux? Est-ce que même le Québec voudrait interdire tout ça? Est-ce que finalement on n'est pas dans un cul-de-sac? Puisqu'on nous dit aussi, attention, c'est les lois fédérales qui prédestinent en fait. Je pense qu'on a deux pistes. On a intérêt à prendre l'initiative au Québec. Le Québec pourrait très bien devenir un modèle là-dessus, à tout le moins d'exiger. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'entreprise privée qui fournit le budget pour la recherche qui va être faite de façon indépendante ensuite? Et l'État, lui, aura pour rôle au moins de diffuser l'information. Là, on se rend compte 5 ans plus tard qu'on avait déjà les résultats en main, que ces pesticides-là étaient nocifs et absolument inutiles pour les rendements. Et les résultats ne sont à peu près pas publiés. C'est pas normal. Parce qu'on aurait pu se sauver 5 ans d'application de pesticides avec tous les dommages qu'on a sur les insectes pollinisateurs et sur la faune, etc. Puis on aurait eu l'expertise du privé aussi, mais évaluation indépendante et diffusion des résultats, alors que tout ça a été bloqué. La question du glyphosate, donc on pourrait très bien faire une démarche québécoise, au moins de diffuser l'information, d'avoir évaluation objective, payée par l'industrie, mais effectuée de façon indépendante par l'État, et de modifier le soutien agricole, qu'on arrête de subventionner les monocultures transgéniques et qu'on donne un soutien, par exemple, à la production biologique, aux produits du terroir. Vous avez quelle perception du nouveau règlement que Mme Mélenchon a essayé de mettre en place? Ben, je trouve ça extrêmement timide. Je pense qu'on aurait pu aller nettement plus loin. J'ose pas être trop méchant pour l'instant parce qu'on va leur donner un peu la chance. Peut-être que c'est un point de départ et qu'ils vont être en mesure de revoir la gouvernance de ces organismes de recherche-là, de réorienter la publication pertinente sur les pesticides. Donc peut-être que c'est un premier pas dans leur plan stratégique de réduction des pesticides.
Mais on va rester inquiet et on va rester sceptique pour voir si effectivement ça prend la bonne direction ou si ça demeure une petite opération de façade. Parce que pour l'instant, je suis réservé. Merci, M. Laplante. Merci.